Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aujourd'hui au macro-environnement dans le cadre de l'étude du diagnostic externe. Lorsqu'une organisation effectue un diagnostic externe, elle doit également s'intéresser à son macro-environnement. Le macro-environnement, c'est l'étude des grands agrégats, c'est-à-dire des variables externes qui sont susceptibles d'influencer l'organisation. Il faut donc les analyser pour pouvoir les anticiper. Alors pour étudier le macro-environnement, on a une méthode qui est la méthode Pestel. Cette méthode va distinguer 6 grandes variables et ces variables interagissent entre elles. Il faut donc bien les analyser pour les comprendre et pour que l'organisation en fasse une force et non une faiblesse, pour qu'elle puisse bien les anticiper. Alors la méthode Pestel, c'est s'intéresser à l'environnement, ou plus exactement à la variable politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. Et si on prend les premières lettres de tous ces mots, on trouve la méthode Pestel. P pour politique, E pour économique, etc. etc. Commençons par l'environnement politique. L'environnement politique, c'est la façon dont les décisions des pouvoirs publics, dont la stabilité du gouvernement peut venir influencer une organisation. Par exemple, l'État subventionne certaines entreprises. Par exemple, les entreprises agricoles sont subventionnées. Si ces subventions augmentent ou si ces subventions s'arrêtent, ça aura une influence sur l'activité de l'entreprise. De même, une politique fiscale peut être avantageuse ou non, ce qui va avoir évidemment une influence sur l'activité économique d'une entreprise. D'un point de vue économique, l'entreprise ou l'organisation doit prendre en compte des grandes variables économiques comme la croissance. Si la croissance est forte ou si elle est faible, ça n'a pas la même influence sur l'activité. La conjoncture économique d'un point de vue plus général ou l'augmentation du chômage ou celle de l'inflation. Donc par exemple, si on prend une période où la croissance est faible dans un pays, cette croissance, elle va avoir une influence à la fois sur le carnet de commandes et donc sur le niveau de production de l'entreprise. Et ce niveau de production, l'entreprise doit pouvoir l'anticiper. Passons maintenant à l'environnement socio-culturel. L'environnement socio-culturel, s'intéresser à cet environnement, c'est prendre en compte l'évolution des modes de vie, des croyances, des traditions, de la démographie ou du niveau d'éducation d'une population. Donc par exemple, l'arrivée des femmes sur le marché du travail a fortement fait évoluer un certain nombre de variables. Ça leur a permis d'acquérir un pouvoir d'achat, ça a aussi augmenté le nombre de salariés. Le vieillissement de la population, l'individualisation, la légalisation du mariage pour les personnes du même sexe, tout ça peut entraîner des changements importants pour une organisation. Passons maintenant à l'environnement technologique. L'environnement technologique, c'est intégrer les innovations et le progrès technique dans les stratégies des entreprises. Par exemple, le rôle d'Internet et des smartphones a profondément modifié nos habitudes de consommation. Les imprimantes 3D, les pro-logiciels ou bien encore les découvertes médicales peuvent influencer différemment l'environnement technologique d'une entreprise. En ce qui concerne l'environnement écologique, on sait que de plus en plus, l'écologie a une influence importante. Les préoccupations environnementales prennent de plus en plus d'influence dans notre pays. La protection de l'environnement, le réchauffement climatique, le développement durable ou l'épuisement des ressources naturelles sont des préoccupations du quotidien. Donc au niveau d'une entreprise ou d'une organisation, l'augmentation de la consommation de produits biologiques, par exemple, peut être anticipée par une organisation. La question des emballages ou le fait de devoir faire des économies d'énergie peut être aussi intéressante. Le choix des matériaux aussi est une nouvelle préoccupation. Au niveau légal, enfin, l'entreprise doit être capable d'assimiler l'évolution du cadre législatif et réglementaire parce que ce cadre législatif et réglementaire lui est appliqué. Donc la réglementation sur le temps de travail, les normes de sécurité par exemple qui encadrent la fabrication de jouets, ou bien encore l'évolution de la législation sur certains produits dangereux, ou encore l'encadrement ou l'interdiction programmée de certains pesticides, doivent être prises en compte par les organisations. À la méthode Pestel, il faut ajouter une variable internationale
qui doit être intégré finalement à chacun des environnements. Puisque nous vivons dans un monde mondialisé, dans une économie, dans un environnement mondialisé, eh bien, il faut que les organisations intègrent cela lorsqu'elles font leur diagnostic. Par exemple, l'influence grandissante des FMN, des firmes multinationales, ou bien encore l'ouverture et la dépendance des économies, le rôle de plus en plus important de la Chine et des autres pays émergents, bien encore la réglementation communautaire, sont autant d'exemples qui montrent qu'au-delà de la méthode Pestel, eh bien, il faut prendre en compte cette dimension internationale de l'environnement. J'espère que cette vidéo consacrée au macro-environnement vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.